tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis poissons, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Nous allons découvrir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mai 2022. Prenez ce qui résonne juste pour vous, vous adaptez selon votre situation. Bien évidemment, tous les messages ne peuvent pas tous vous parler. On commence avec l'oracle des anges pour voir l'énergie ou le message qui a besoin d'être lu pour vous les poissons. Alors, vous avez le message se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors ici, on vous parle de... Peut-être certains poissons ont beaucoup donné, se sont beaucoup consacrés aux autres ces derniers temps. Et là, vous avez dans l'idée de vous récompenser. C'est-à-dire que c'est important de prendre conscience de ce que vous donnez aux autres, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes de choses concrètes. Hein, si vous travaillez dans des associations, si vous faites un métier où vraiment vous êtes dans le service à la personne, etc. Vraiment, récompensez-vous parce que c'est bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous faites est bien, que vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie aux autres? C'est important. Et puis pour vous recharger, c'est important aussi pour votre équilibre de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font justement vous sentir un petit peu régénéré. Donc ça peut être voilà, simplement passer du temps avec les gens que vous aimez. Ça peut être voilà, prendre soin de vous, aller vous faire masser, ce genre de choses. En tout cas, n'importe quelle chose qui vraiment vous permette de vous sentir valorisé et récompensé. Allez, donc on va aller voir les poissons pour ce mois de mai 2022. Vos énergies. Alors, on va aller voir l'état d'esprit pour commencer. L'état d'esprit qui va vous accompagner, qui vous caractérise au mois de mai. On va aller voir vos désirs et vos besoins. Le défi, le challenge pour les poissons. Le professionnel et le financier. Le relationnel et l'amoureux. Le personnel. Et puis votre aide ce mois-ci, les poissons, votre aide. Et le conseil. Alors, les poissons,
Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous pour ce mois de mai? Alors, le 6 d'épée est beaucoup sorti dans les tirages astro ce mois-ci. On a l'idée de vouloir quitter une période un petit peu mouvementée pour entrer dans une période beaucoup plus calme. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc ça peut être par rapport à un emploi du temps très très chargé, par rapport à des obligations familiales, professionnelles, des choses qui vous ont pris du temps, des choses qui vous ont pris de l'énergie. Et il y a ce besoin ensuite de vraiment recommencer quelque chose de nouveau avec le valet de denier. Donc peut-être voilà, peut-être un changement de cap, un changement de direction, une envie de nouveauté en tout cas, que vous avez envie de voir manifester concrètement dans votre vie. Ça, c'est votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit qui vous caractérise ce mois-ci. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Avec vos désirs et vos besoins, vous avez le cavalier d'épée et le 10 de coupe. Vous avez envie que les choses aillent assez vite quand même. Vous avez presque envie, vous faites presque preuve, là, les poissons, d'impatience et vraiment envie que les choses bougent. Vous avez presque envie d'attaquer, vous avez presque envie vraiment d'aller peut-être un peu trop vite d'ailleurs. Et pourquoi? Avec ce 10 de coupe, pour arriver à la sérénité parfaite, pour arriver à vivre le bonheur en tout point, d'être complètement épanoui, voilà, d'avoir toute la réalisation de vos souhaits, d'exaucer. Il y a vraiment cette idée là pour les poissons de bon, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie que les choses bougent, qu'on avance, qu'on aille vraiment vers l'harmonie parfaite, l'harmonie totale, que ce soit vous avec vous-même, mais vous aussi avec vos proches, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie tout simplement. Alors, quels sont les challenges pour vous? Vous avez le 2 de denier et le 9 de denier. Alors, ce mois-ci, le mois de mai, les poissons, il y a quand même ce défi de devoir quand même continuer de jongler entre plusieurs responsabilités, il y a plusieurs choses en fait dans la balance. Vous êtes en train de devoir gérer peut-être plusieurs situations et ça peut fatiguer certains poissons justement parce qu'il y a cette nécessité d'harmoniser un petit peu tout, de satisfaire aussi un petit peu tout le monde, dans le but d'arriver à notre stabilité, notre stabilité, que ce soit financière, que ce soit matériel, que ce soit aussi une bonne estime de vous. Je pense que là c'est important aussi parce que le message est quand même tombé au tout début du tirage, le défi de vraiment vous reconnecter à votre valeur, au fait que à toutes les choses qui font que vous êtes une bonne personne. Il y a vraiment encore avec le 9 de denier l'idée de vous récompenser. Vraiment, on vous invite fortement ici, c'est dans vos défis et c'est apparu au tout début, de vous récompenser, de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous donnez pour les autres, que vous donnez aussi beaucoup de votre temps, de votre énergie. Prenez en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment cette idée dans vos défis, au mois de mai, les poissons, vous reconnectez à votre estime de vous-même. S'il y a besoin de faire une pause, le 4 de coupe vous dit ici que c'est ok. Vous ne pouvez pas non plus être toujours au taquet, vous ne pouvez pas non plus être toujours dans l'action, dans la prise de décision, dans la réflexion. Il est normal aussi d'avoir besoin d'un moment de pause, d'un temps de pause, de réconfort face à soi-même, se retrouver avec soi-même pour faire le vide un petit peu. Et ça, on vous dit que ça va être votre aide ce mois-ci. Donc n'hésitez pas avec la méditation, avec les balades en forêt, avec le fait de se recentrer sur soi. On vous dit que ça va vous aider. Donc on vous invite vraiment à manifester aussi du silence dans votre vie, à vous retrouver seul, à faire le point et le vide surtout pour reprendre de l'énergie. Alors niveau professionnel et financier, vous avez peut-être eu des déconvenues récemment là les poissons. Peut-être que certains poissons se sont trouvés dans une situation de pénibilité, de conflit. Alors de conflit intérieur, de conflit extérieur, tout va dépendre de votre situation, mais on me dit ici que vous avez quand même été tenté peut-être de côtoyer un environnement professionnel qui vous a affecté, qui vous a touché, qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues. Alors ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être sortir au mois de mai d'une énergie un peu de divergence d'opinion, de rivalité, de difficultés, de défis, d'obstacles qui sont survenus sur votre route dans le domaine financier ou professionnel. On vous parle ici peut-être de compétition sur le lieu de travail, de personnes peut-être un peu toxiques, d'une situation toxique, d'une situation qui vous prend beaucoup d'énergie. Et le 4 de coupe, comme il vient en aide ici, donc ça me permet de vous dire que le fait de vous recentrer sur vous,
peut vraiment vous aider, les poissons, à mieux gérer une situation professionnelle et financière. Alors ensuite, au niveau relationnel et amoureux, vous avez l'as d'épée et le valet d'épée. Donc là, il y a de la communication dans l'air. Il y a beaucoup de communication, il y a une clarté d'esprit, vous prenez conscience de certaines choses au niveau relationnel, au niveau amoureux, il y a un éveil de conscience. C'est comme si vous preniez conscience au mois de mai de choses dont vous n'aviez pas conscience par rapport à une relation, par rapport à un entourage. On peut vous parler aussi ici de découverte. Vous pouvez découvrir des choses, peut-être des secrets cachés, des choses qui étaient dissimulées jusqu'à présent. Donc par exemple, vous pouvez découvrir quelque chose qu'une personne peut-être vous avait caché, ou alors quelqu'un que vous commencez à côtoyer se dévoile un petit peu plus. Il y a tout ce genre de choses, vous avez 2 fois l'épée, donc ça se passe vraiment au niveau intellectuel et au niveau de la communication ce mois-ci. Il peut y avoir aussi des déclarations d'amour, il peut y avoir des demandes en mariage, tout ce qui est de l'ordre je ne m'attendais pas à ça et puis j'entends, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la communication, une idée nouvelle, quelque chose qui arrive peut-être à laquelle vous n'étiez pas préparé non plus. Et puis sur le plan personnel, vous avez le soleil et vous avez le cavalier de denier. Donc là, on vous parle vraiment, c'est une très très belle, c'est l'arcane majeur du soleil, c'est une très très belle carte. On vous parle de rayonnement. Donc on vous dit que ce mois de mai, les poissons, vous rayonnez. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre rayonnement intérieur, peut-être à passer du temps avec vos proches, à passer du temps avec les gens que vous aimez. Mais en tout cas, il y a cette idée de rayonnement, donc vous êtes à votre place. Avec le cavalier de denier, ce qu'on me dit ici, c'est que le fait aussi d'avoir peut-être fait une pause, d'avoir pris du recul par rapport à une situation, va vous permettre ensuite de mieux vous positionner par rapport à quelque chose dans votre vie. Et le fait d'avoir été dans l'observation, d'avoir pris le temps vous permet ensuite de triompher, vous permet ensuite d'avoir les idées claires, de retrouver peut-être la confiance en vous. En tout cas, c'est vraiment une carte qui vous annonce le bonheur, qui vous annonce que vous savez vous reconnecter ce mois de mai à votre rayonnement, à votre puissance intérieure et que vous arrivez enfin à vous récompenser, à reconnaître en fait votre valeur, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de j'ai franchi une certaine étape et maintenant ça y est, je prends conscience de tout ce que j'ai fait, je prends conscience de ma valeur, je prends conscience de tout ce que j'ai accompli de bien. C'est vraiment une énergie de joie, de partage aussi, c'est quelque chose que vous partagez avec votre entourage. Et vous avez le 9 de coupe ensuite en conseil. Donc on vous dit vraiment les poissons ce mois de mai d'être connecté à la réalisation de vos souhaits, d'être connecté avec la réalisation de votre objectif, de vos objectifs. C'est-à-dire de vraiment avoir la foi, d'être dans cette dynamique d'optimisme, de satisfaction, de lâcher prise, de bien-être en vous reconnectant à tout ce qui fait que votre vie est belle, les rencontres, les gens autour de vous, les gens avec qui vous passez du temps, votre foyer, les communications que vous avez, tout ce qui fait que vous pouvez rayonner. Voilà, le conseil, c'est vraiment recentre-toi ce mois-ci sur ton propre rayonnement, sur ton propre succès, sur la réalisation de tes souhaits et reste dans cet état d'esprit et ça va permettre justement à toutes les autres énergies de pouvoir passer avec beaucoup plus de fluidité. Allez, on va compléter avec le petit Lenormand, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le professionnel et le financier ? Vous avez l'encre. Alors, il y a quelque chose qui peut être lourde aussi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Il peut y avoir un blocage au niveau financier ou professionnel. Et il y a cette nécessité d'arriver à dépasser quelque chose qui est lourd et peut-être qui vous plombe votre énergie. Donc, attention peut-être à identifier voilà cette énergie stagnante, le côté un peu lourd. Après, il peut y avoir une nécessité d'ancrage, hein, besoin de vous ancrer, peut-être de revenir au corps, de revenir à l'instant présent. Et puis, en conseil sur ce domaine-là, c'est vraiment l'idée il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin ici de créer des fondations solides par rapport à quelque chose de financier et professionnel. Donc, est-ce que les projets qui sont en cours sont des projets solides, des projets qui sont stables? Est-ce qu'au niveau des dépenses, il n'y a pas des choses qui vous alourdissent? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir au niveau des dépenses? Ça peut être ça ici. Donc, prenez comme ça vous parle. Pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose de lourd qu'il va falloir laisser derrière vous. Il y a peut-être un besoin aussi de revoir certaines choses, certains projets
ou certaines façons de faire sur le plan professionnel et financier. Ensuite, sur le plan relationnel et amoureux pour les poissons. Écoutez, c'est très positif. Vous avez les signes, vous avez l'amour. Donc, il y a une forme d'union ici. Donc, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre, d'une symbiose avec votre partenaire ou avec un futur partenaire qui arrive dans votre vie. En tous les cas, on vous parle d'amour ici. On vous parle d'harmonie, de stabilité. On vous parle aussi peut-être que c'est en communiquant et en disant ce que vous avez sur le cœur que les choses s'éclaircissent au niveau des relations. Vous êtes plus au clair avec vous-même, ça peut être votre miroir aussi, vous êtes plus au clair avec vous-même en parlant, en communiquant ce que vous avez sur le cœur, les poissons. Et sur le plan personnel, vous avez le serpent, ouais, donc on vous parle de transformation, de mutation, de transmuter peut-être des énergies lourdes, des énergies qui sont basses en énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus rayonnante. Le serpent, c'est aussi, je ne peux pas m'empêcher de le mettre en relation avec ce que vous avez eu ici. Il y a peut-être un entourage toxique, il peut y avoir quelqu'un dont il faudrait vous méfier et vous pouvez être justement un petit peu hypnotisé par une personne qui peut être représentée par la carte du diable ici. Donc, comme il apparaît en fin de tirage, vous réussissez finalement à peut-être voir plus clair dans le jeu de quelqu'un, vous percevez finalement les choses autrement, vous revenez à une forme de lucidité, vous vous délestez d'un poids, d'une relation peut-être professionnelle ou au travail qui vous nuisait, qui vous affaiblissait. Et là, il y a vraiment cette idée de... je réussis à ouvrir les yeux, je fais attention aux gens qui sont autour de moi et je prends conscience peut-être de quelqu'un de toxique. Voilà les poissons, c'était la guidance que j'ai reçue pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.